dans l'étude de la parole de Dieu, je dis bien une étude, parce que c'est comme un enseignement ce matin. Et c'est Jésus vient bientôt. On a chanté par rapport à cela aussi. Jésus vient bientôt. On va aller dans Luc au chapitre 12, au verset 35, et on va aller jusqu'au verset 40. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillants. Je vous le dis en vérité, il se ceindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Seigneur, puisses-tu bénir ta parole à nos cœurs par la puissance de ton Saint-Esprit qui agit dans ce lieu et en nous, Seigneur. Puisses-tu la rendre vivante, qu'elle puisse pénétrer nos âmes, nos cœurs, nos pensées, notre esprit. Oui, Seigneur, afin que nous puissions la vivre et la mettre en pratique, bien la comprendre. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Alors, Jésus vient bientôt. Bientôt, très bientôt. Il y a encore des choses à se passer avant que Jésus vienne. Je crois que j'ai entendu l'autre jour à la télévision, je ne me souviens pas quel poste, qui parlait de la reconstruction du temple. C'est dans nos nouvelles, la reconstruction du temple. Il n'est pas encore rebâti, mais ça ne prendra pas 40 ans comme ça l'a pris dans le temps. Ça va aller beaucoup plus vite avec tout ce qu'on a aujourd'hui. Ça va très vite bâtir. Est prêt? Tout le matériel est prêt, tout est prêt. Fait que, puis il travaille pour l'emplacement. Alléluia. Alors, dans cette lecture que nous venons de lire, il y a plusieurs enseignements d'une grande importance dans ces derniers jours que nous vivons. Jésus exhorte ses auditeurs à être prêts pour son retour. Amen. Premièrement, nous apprenons que le Seigneur vient bientôt. Ça fait longtemps que c'est dit, ça vient bientôt, mais là, très, très, très bientôt. Sur l'horloge du temps, là, on avance. On avance à plein parce qu'il y a beaucoup de prophéties, beaucoup de signes qui se sont accomplis déjà. Alors, que vos reins soient sains. Que vos reins soient sains. On va aller dans 1 Pierre, 1 Pierre, chapitre 1er. On va lire à partir du verset 13. C'est une exhortation à la sainteté. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Les reins, c'est la force. Quand on a mal aux reins, on ne vaut plus rien, mes amis. On n'est plus capable de travailler. C'est la force. Les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, et on les connaît par cœur dans notre tête, quand vous étiez dans l'ignorance. On était dans l'ignorance, loin de Dieu. On n'était pas des enfants de lumière, on était des enfants de ténèbres, et on vivait dans les ténèbres.
Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Alors, il faut sanctifier nos vies. Et au verset 17, et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Et là, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait lire à la maison, mais si on prend le temps de tout lire ça, on ne finira plus. Mais si on lit le plus important, la parole de Dieu pour nous, qui va avec cette étude de la parole de Dieu. Soyez dans toute votre conduite saints. Le mot saint veut dire mis à part, séparé des voies impies du monde et d'être mis à part pour aimer, servir et adorer notre Dieu Tout-Puissant. Lui être consacré tout en vivant pour lui plaire, obéir à sa parole. Et vous savez que chaque fois qu'on fait quelque chose, Seigneur, est-ce ta volonté? Est-ce que je suis dans ton plan? Dieu a un plan pour ma vie, pour votre vie, nos vies. Et des fois, on prend des décisions, puis on fait des choses, puis après ça, on dit, Seigneur, approuve tout ça. Le Seigneur, il dit qu'il récompensera même pas ça. On doit chercher la face de Dieu d'abord, premièrement, et qu'il vienne le confirmer dans nos vies. Et vos lampes allumées, qui veut dire obéir à la parole de Dieu ici, là, lui être consacré, tout en vivant pour lui plaire, ça veut dire obéir à sa parole, et vos lampes allumées. On voit ça souvent, les lampes dans la Bible. Les lampes n'ont qu'une fonction, procurer de la lumière. Procurer de la lumière. Que votre lumière brille. Notre lumière, c'est notre témoignage. C'est ce qu'on est. C'est ce que je suis devenu dans le Seigneur. Que votre lumière brille. La lumière est aussi une figure de la connaissance. Jésus nous a avertis qu'il n'est désormais plus question d'ignorer ces vérités et de tâtonner dans l'obscurité, dans la noirceur. Non, parce que nous sommes des enfants de lumière. On doit marcher dans la lumière. Fini l'obscurité. Il y a une place dans la Bible qui dit « Réveille-toi, toi qui dors, d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Alors, nous devons être réveillés, ou éveillés, comme vous voulez, et que l'huile du Saint-Esprit ne manque pas. Dans Matthieu 25, c'est la parabole des 10 vierges. On ne prendra pas le temps de l'étudier et de la lire, mais on va sortir quelques leçons. Jésus se sert de lampe dans cette parabole pour illustrer le danger de la négligence spirituelle. Contrairement aux vierges sages, les folles avaient laissé leur lampe s'éteindre. À cause de cette négligence, l'époux leur fermera la porte de la salle des noces. C'est bien écrit. Et cela explique fortement le danger de ne pas être prêt spirituellement. 5 sages, 5 folles. De 2 qui sont dans un champ, un va être enlevé. Une autre parole sur ça, vous le savez. Alors, pensez-vous que les folles vont être au ciel? La porte leur était fermée. Il y en a aujourd'hui qui enseignent que même les folles sont au ciel. Il faut être dans l'œcuménique jusque-là. Là. Aucun fou spirituel au ciel, mes amis. Aucun fou dans le royaume de Dieu. Aucun fou. C'est comme si on dirait à Jésus qu'il est fou. Aucun fou va rentrer là. Surtout au point de vue spirituel. L'apôtre Paul reprend cette même mise en garde dans Romains 13.
Romains au chapitre 13, à partir du verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de vous que lorsque nous avons cru. Ça veut dire qu'on s'en vient vers cela, là. L'enlèvement et le retour du Seigneur. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière, de la lumière, les armes de Dieu dans Éphésiens. Marchons honnêtement comme en plein jour, dans l'honnêteté, être honnête avec soi-même, être honnête avec Dieu, être honnête avec les autres. Comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure, tout ce qui est dérèglement sexuel, et de l'impudicité, des querelles et de la jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. La chair est contraire demande des choses contraires à ceux de l'esprit. La chair, tout ce qui convoitise est attiré vers ça. N'ayez pas soin de la chair pour satisfaire les convoitises. Seigneur, garde-moi de toute convoitise. C'est des prières, ça. Quand on voit des choses de même, là, tout de suite, on doit s'arrêter et dire, Seigneur, si on est chez nous en train de faire notre culte, puis on dit ça, Seigneur, garde-moi, protège-moi. Je ne veux pas ces choses, je veux t'obéir. Donne-moi la force, Seigneur. Fais ton œuvre en moi, fais ton œuvre dans ma vie. C'est toi, Seigneur, qui délivre. Si on essaie de nos propres forces, on va faire un bout, mais on va tomber à pleine face un jour ou l'autre. Parce qu'on va par nos propres forces, puis la chair est faible. La chair est très faible. Alors, puisque Jésus pourrait venir à tout moment, il importe que les gens soient en éveil et qu'ils aient leur lampe allumée. Et pour avoir de lampe allumée, ça prend de l'huile de l'esprit, et qu'ils ne s'éteignent pas dans les ténèbres spirituelles, parce qu'il y a des ténèbres qui sont lumière, puis il y a des ténèbres qui sont vraiment spirituelles, des choses. Aucune religion n'est bonne. Seule la parole de Dieu. Alors, je vais retourner dans Luc 12. Je vais relire le verset 35. Luc 12. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et le verset 36. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Ici, c'est une image que Dieu donne, là. Le maître revient des noces. On va aller dans Jean 14, un verset qu'on connaît beaucoup, un passage qu'on connaît beaucoup des Saintes Écritures. Et au verset 1er, que votre cœur ne se trouble point. Être troublé, tourmenté. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Lui, il prépare la place, mais nous, il va falloir être prêts. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Il est en train de nous en préparer une, là. C'est ça que ça veut dire. Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Vois-tu, Jésus, il a posé une question dans tout cela.
Vous savez où je vais. Dieu le savait, qu'il ne savait pas où il allait. Mais il dit, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Ben là, ça réveille, ça. Hey, là, on se creuse la tête, là, on se creuse les ménages, puis on dit, hey, où qui va? C'est quoi le chemin? Hey, Thomas, lui, lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Et comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. Toutes les religions mènent au ciel. Oui, toutes les religions mènent au ciel. Leur ciel, qui va être l'enfer. Je suis le chemin, la vérité, la seule vérité. Et la vie, la seule vie. Ça prend la vie de Jésus en moi, puis c'est seulement le Saint-Esprit qui peut faire cette œuvre. Saint-Esprit, viens m'habiter. Je veux cette vie, la vie de Jésus. Nul ne vient au Père que par moi. Il me semble que je n'envoie là, au jugement dernier en train d'essayer de plaider. Là. Puis le Seigneur va dire, nul ne vient au Père que par moi. C'était bien écrit. Alors retirez-vous de moi. C'est simple, ça c'est un verset merveilleux sur le salut. Je suis le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Puis c'est le même qui nous a donné la respiration et tout. Alors Jésus dit, et je ne le répéterai pas là parce que ça fait 2 fois. Alors oui, Jésus a bien dit, je reviendrai. Et les disciples ont été prévenus de cela. Et si on tourne dans Actes 1, verset 9, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Au verset 10, et comme il avait les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. On sait que c'est des anges aujourd'hui. Et dire, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Mais ils n'ont pas resté là. Ils seraient morts là. Hein? On le sait aujourd'hui qu'ils seraient morts là. Non, allez, puis continuez votre vie, faites d'autres choses, allez publier ma parole, allez annoncer ma parole. Mais avant, il y avait besoin d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et là, ils ont été en prière pendant plusieurs jours. Et tout à coup, le Saint-Esprit est venu. Cette puissance qu'il avait tant besoin. Je lisais un livre dans les années 40. Il expliquait les réunions des années 40. 40, après la guerre aussi, 49, 50. Il y a des personnes qui faisaient le culte, là, ils se ramassaient dans un lieu même, puis il y avait 1h30 de silence. Des fois, 1h30 de silence. Tout à coup, il y en a un qui s'est levé, il se mettait à danser. Le Saint-Esprit l'avait visité, puis il l'avait rendu joyeux, puis un autre, il partait un chant, des fois. Puis un autre, il faisait comme dans la Bible, dans le premier, il n'y avait pas d'autre chose. Ça fait que le pasteur qui était enseignant là, il dit, il y a d'autres choses. Là. Puis là, Dieu l'avait appelé d'être un enseignant et non un pasteur. Ça faisait 12 ans qu'il était dans cette église-là. Puis Dieu lui a reparlé, il dit, va puis enseigne le monde. Fait qu'il est parti, puis il est allé enseigner. Et là, son ministère a été béni. Mais c'était, je disais ça, c'est drôle de culte, ça. Fait que, mais il n'y avait même pas un bébé qui pleurait. Les bébés étaient assis sur les chaises dans les bancs, puis c'était des bancs dans le temps. Là. Pas un enfant qui faisait de bruit là. Un silence complet, une paix totale, mais la présence de Dieu était là.
Puis après la réunion, des fois, il y en a qui venaient, puis à genoux tout autour de la tribune. Puis criaient à Dieu, puis pleurait. À un moment donné, il y a un inconverti qui est rentré. Il a vu ça, qu'il n'y avait pas un mot. Il a été s'asseoir, c'est pas fini. Il est revenu une heure après, c'est encore pareil. Il est rentré, pour voir ce qui se passait là. Puis il a été sauvé. Il a été sauvé. La présence de Dieu était tellement forte qu'il est parti et il est venu s'agenouiller à la tribune. Tellement que la présence de Dieu était forte. Il laissait de la place. Aujourd'hui, on se dépêche. Puis, la prophétie du prophète Zacharie 14:4 va s'accomplir, à savoir que le Messie Jésus reviendra sur le mont des Oliviers et en face de Jérusalem, et la montagne se fendra par le milieu. Elle va se fendre en deux. Mais que Jésus revienne, là, ça va se savoir. Il viendra comme un voleur, un deuxième point qu'on examine au verset 39 de Jean 12, de Luc 12. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait point percer sa maison. Alors il va revenir comme un voleur. Dans Matthieu 24, 27, car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme, Jésus. Il reviendra subitement comme un éclair et comme un voleur, de manière inattendue pour plusieurs, ça veut dire. Un voleur n'aurait jamais l'idée d'indiquer le jour ou l'heure où il viendra percer et dérober. Le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. L'élément de surprise du retour du Seigneur, on appelle. Un élément de surprise. Pour ceux qui sont à moitié endormis, mais pour ceux qui sont bien réveillés, ce ne sera pas tellement une surprise. Dans Apocalypse 3, Jésus avertit l'église de Sardes. Et on va aller voir. Apocalypse 3, l'église de Sardes. Verset 1er, je sais, on va peut-être passer des mots là, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Ça, c'est pas drôle, c'est Jésus qui parle à une église, Il passe pour être vivant. Tout le monde autour, hey, ils sont vivants, eux autres, c'est puissant, puis tu es mort. Sois vigilant. Vigilant veut dire éveillé, prudent, attentif, sur les gardes, être alerte, etc. Verset 3, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole de vérité. Hein? Ça. Garde-la et repens-toi. Si tu as à te repentir, repens-toi. Vous savez, si on fait quelque chose de mal, puis on se repent, il n'y a pas de problème. Mais si on ne se repent jamais, il vaut mieux se repentir plus souvent que jamais se repentir. Prenons pas de chance avec cela. Si on a attristé l'Esprit de Dieu, pardon Seigneur. Pardon d'avoir attristé ton Saint-Esprit. Pardon d'avoir fait cela. Pardon d'avoir été à telle place. Pardon d'avoir dit telle chose. Prenons pas de chance. Moi, quand Satan vient m'accuser avec mon passé, le Seigneur m'a tout pardonné, mais encore, je ne prends pas de chance. Merci pour ton pardon, Seigneur. Merci pour avoir transformé ma vie. Puis toi, le diable va te promener. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On ne se laisse pas accuser puis condamner. Là. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Te surprendre. C'est quelque chose. 1 Thessaloniciens,
1er Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 2. Car vous savez bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres, parce que pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière. Des enfants de lumière. Et des enfants du jour. On sait quel jour nous sommes, quel temps nous sommes rendus pour la venue du Seigneur. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point spirituellement comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Veillons et soyons sobres. Pierre aussi parle de ce jour. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, au chapitre 3, 2 Pierre 3. Tous les chapitres, mes amis, je vous explique cela. Vous le direz à la maison. Alors, un autre point, nous devrions l'attendre. On se doit de l'attendre. Heureux ses serviteurs, Matthieu 12, 37, heureux ses serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Pas vaillant, veillant. On veille. Le maître ne manquera pas de récompenser ses serviteurs qu'il a trouvés veillant à son retour. Dans Tite, au chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée en Jésus-Christ. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, ceux-là qui rejettent Dieu et son amour et tout ce qui parle de Dieu, et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice, la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité et que personne ne te méprise. C'est très biblique de parler de cela. Très biblique. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 13. La grâce de Dieu a été révélée en Jésus-Christ. Lorsque Jésus est venu sur terre, la grâce est venue vers nous tous. Il est la grâce, il est le cadeau, c'est lui. Désormais, nous attendons que notre grand Dieu et Sauveur revienne. Et il va revenir un jour. Christ est notre bienheureuse espérance. Il y a eu une prophétie par rapport à ça ce matin sur la venue de Jésus. De la part de Sèvres. Personne ne sait sur quoi je prêche. Je ne dis jamais mon titre à personne. Personne ne sait. Même pas ma femme ne sait. Mais le Saint-Esprit le sait.
et utilise des personnes pour confirmer, parce que j'avais entendu une prière en bas qui disait de donner une prophétie pour confirmer le message. Quelqu'un d'autre a prié dans ce sens-là et ça s'est fait. 1 Timothée, chapitre 1er, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur. Je pense encore à Thomas. Mon Seigneur et mon Dieu. Paul, il dit, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. Jésus est venu nous apporter un espoir, la vie éternelle. On sait qu'un jour, on va revêtir un autre corps, puis on va se retrouver dans la présence de Dieu, dans sa gloire. C'est ça notre espérance, la vie éternelle. Et nous recevons le salut par la foi en Jésus-Christ, et en lui, nous avons cette vie, cette merveilleuse vie éternelle. C'est écrit au tableau. Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce que Jésus est venu faire et accomplir. Il se scindra lui-même pour servir ceux qui l'ont si bien servi, et il les fera mettre à table comme ses époux qu'il sert, comme ses égaux. Comme ses égaux qu'il sert. C'est ce qu'il a fait pour ses disciples bien-aimés dans Matthieu 20, 28. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner la vie, sa vie, comme la rançon de plusieurs. Rappelons-nous qu'il a aussi lavé les pieds de ses disciples. Il faut s'en laver. Il faut s'en remémorer que Jésus a lavé les pieds de ses disciples en signe d'humilité. Jésus n'est pas venu rempli d'orgueil. C'est l'ennemi qui était rempli d'orgueil. Jésus est venu dans la simplicité et l'humilité. Dans Luc 22, 27, quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Ceux qui sont appelés à diriger au sein de l'Église doivent conduire en étant premièrement des serviteurs qui aiment les gens et les aident à accomplir la volonté de Dieu dans leur vie. Ils ne doivent pas trahir leur position en recherchant la célébrité, le pouvoir et la richesse ou quelconque privilège. Gardons la foi et restons humbles et de bons serviteurs, de bonnes servantes. Et ce que Jésus a fait pour ses disciples bien-aimés, il le fera de nouveau lorsque nous serons avec lui dans les noces de l'agneau, au ciel. Un autre point. Nous devons être prêts à rencontrer le Seigneur. Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts, a dit Jésus dans Luc 12, 40. Tenez-vous prêts. Est-ce qu'on est prêt? C'est à chacun de vous de penser à ça, de réfléchir. Est-ce qu'on est prêt? Il faut être prêt. Se tenir prêt, c'est avoir nos reins sains et nos lampes allumées. Ça nous parle d'enseignement et de témoignage. Les deux grands besoins de notre temps de la fin, où une multitude de personnes détournent l'oreille de la vérité pour se tourner vers des fables et des traditions d'hommes qui annulent la parole de Dieu. Nos pensées doivent être revêtues de la ceinture de la vérité. Dans Timothée, Premier Timothée, au chapitre 4, verset 6.
1 Timothée, chapitre 4, verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Et au verset 16, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en enseignant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. C'est très important. La lampe de la vie doit être préparée et briller grâce à l'huile du Saint-Esprit. Puis nous, comme pasteurs, on va être jugés plus sévèrement. Ça fait que ça, il faut le mettre en pratique. Un autre point, celui qui lui reste fidèle. Celui qui lui reste fidèle sera récompensé lorsque le Seigneur reviendra. En Luc 12, on va retourner dans Luc 12, verset 41. Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Alors, on va lire jusqu'au verset 44. Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le Maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que le Maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Alors, voyons l'importance de rester éveillé, mes amis. Tous les serviteurs de Christ sont des dispensateurs des mystères de Dieu. Si on va dans 1 Corinthiens, ça c'est écrit dans 1 Corinthiens 4,12. Tous les serviteurs de Christ sont des dispensateurs des mystères de Dieu. Parce que quand on fait des recherches, on fouille, il y a beaucoup de mystères qui nous sont révélés. Paul leur demande de les considérer comme des serviteurs ou aides de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Un dispensateur ou un administrateur est un serviteur qui prend soin de la personne et des biens d'un autre. C'est quelqu'un, il doit être honnête, fiable aussi. Les mystères de Dieu désignent les choses autrefois cachées, qui ont été révélées aux apôtres et aux prophètes et qui sont écrits dans le Nouveau Testament. L'Évangile de Christ, le chemin du salut, qui était caché, mais qui maintenant est révélé. 1 Corinthiens 2,7, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Mystérieuse et cachée. C'est bon à lire. Quand on regarde l'heure, vous me demanderez de le lire à la maison, mais on va le lire ici. Alors, on va regarder le tableau. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Et au verset 7, si on peut l'avoir, sagesse qu'aucun... Mais 7, il est lu. Alors, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais c'était le plan de Dieu que Jésus soit crucifié, mes amis, qu'il ressuscite.
Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, ceux qui aiment Dieu, ceux qui veulent de lui. Mais nous les a révélés par l'Esprit. C'est pour ça que ça prend l'Esprit de Dieu dans notre esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Jusqu'au verset 16. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? Si je parle des choses de ce monde, l'Esprit de l'homme, c'est l'Esprit du monde, ça. Il va comprendre. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en lui. Ça nous prend l'Esprit de Dieu à tout prix. Dieu a tout protégé ça. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal, l'homme naturel, l'homme du monde, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. La prédication et la croix est une folie pour ceux qui périssent. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Il n'y a personne du monde qui peut nous juger. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ, le Saint-Esprit en nous, pour nous instruire, pour nous donner la pensée de Christ, pour voir clair. Et en tant que serviteurs, dans 2 Corinthiens 5,10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Il va y avoir des comptes à rendre un jour. Christ mettra en lumière notre vie de service telle qu'elle aura été. Le tribunal de Christ est en rapport avec la manière dont nous aurons servi le Seigneur. C'est pour ça qu'il faut servir avec crainte et tremblement des fois. La qualité et les motivations qui nous auront poussés à les accomplir. Une vie égoïste, c'est une existence lâche qui déshonore Dieu. Une telle vie, en réalité, a déjà eu sa récompense. Tout comme celui qui cherche sa propre gloire. Et un dernier point. Voyons maintenant le serviteur inutile. Dans Luc 12 au verset 45. Mais, si ce serviteur dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On donnera beaucoup à qui on a beaucoup donné,
et on exigera davantage à celui à qui on a beaucoup confié. L'infidèle n'a pas tenu compte de l'exhortation de Jésus quand il dit « Tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Luc 12, 40. Jésus dit « Il sera mis en pièces, séparé de ceux qui sont fidèles, et il aura la part des infidèles. » Verset 46. La part avec les infidèles, c'est une honteuse confusion. 1 Jean 2, 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Il n'existe pas dans la Bible d'enseignement plus important que celui-ci. Demeurer en lui. Nous devons demeurer en lui. Demeurer en Jésus-Christ, en sa parole. Et si ce n'est pas notre cas, nous aurons honte lors de son avènement. Et il nous dira, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Matthieu 7, 21. Mais si nous demeurons en lui, la Bible est remplie de si et de mais. Mais si nous demeurons en lui, nous aurons de l'assurance à son retour. Nous aurons la certitude de notre salut. Lorsque nous nous tiendrons devant son trône de gloire, il nous dira, « Bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Matthieu 5, 21. Si le Seigneur revenait aujourd'hui, que nous dirait-il? Qu'est-ce qu'il nous dirait? Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Pourrions-nous nous tenir devant lui avec assurance et sans aucune honte? Attendre le retour du Seigneur Jésus a un puissant impact sur notre vie quotidienne. Sur notre vie quotidienne. C'est l'homme qui déclara « Mon maître tarde à venir » et qui commença à frapper les autres serviteurs et servantes. Il mange, il boit, il s'enivre. Il vit que pour son propre plaisir. Il vit dans l'illusion qu'il dispose de beaucoup de temps pour jouir du péché avant le retour de son maître. Prenons un petit exemple des fois. Des petits exemples, ça nous parle. Les enfants à l'école auront un comportement plus convenable s'ils savent que le professeur est juste derrière la porte et qu'il s'apprête à entrer. C'est le même qu'il faut être. Le Seigneur est derrière la porte, puis il t'aveuille de venir. Il faut avoir un bon comportement. Amen. Dans Luc, au verset, je relis le verset 47 et 48. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, en fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. Et on donnera beaucoup à qui on a beaucoup donné, et on exigera davantage à celui à qui l'on a beaucoup confié. Dans ce passage des Écritures, il y a différents degrés de châtiment, comme il y a différents degrés de privilèges aussi. Que les coups soient très nombreux ou non, le juge de la terre agira avec justice. Soyez-en sûrs. Et je termine par Hébreux 3,
Verset 12. Prenez garde, frères, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Le péché endurcit le cœur de l'homme. Puis si on n'est pas dans la voie de Dieu, on va s'endurcir et s'endurcir. Ça, on a le plus bel exemple là, avec Pharaon, qui s'endurcissait. La parole de Dieu fait cet effet. C'est soit tu te soumettes ou soit tu t'endurcisses. Soit tu te soumettes ou soit tu t'endurcisses. Puis lui, il avait décidé de s'endurcir. Malgré tous les miracles que Dieu faisait, Pharaon s'endurcissait, s'endurcissait. Où a fini son armée? Dessous la mer Rouge. Verset 14. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu. Ça, il y a beaucoup de personnes qui ne voient pas ça, c'est pourvu là, c'est ici, c'est mais là. Ils ont une sécurité éternelle, peu importe ce qu'ils font, peu importe ce qu'ils disent. Ils sont repentis une fois dans leur vie, c'est assez. Comme si amer péché par après. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, le jour de notre salut. Mais cette joie, cette paix, ce bonheur. Pourvu, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. La révolte, j'ai prêché sur ça. La révolte des fils de Corée. On l'a toujours en exemple dans Hébreux, ça. Dans la parole de Dieu aussi. Un peu partout. N'endurcissez pas vos cœurs. Dans Corinthiens aussi. Comme au jour de la révolte. On ne doit pas se révolter contre Dieu et sa parole. Jamais. Alors, Jésus vient bientôt. Et c'est ce que Dieu avait mis sur mon cœur cette nuit, parce que j'avais le choix entre deux messages. Puis quand je me suis levé, c'était tout. J'avais prié beaucoup, une partie de la nuit, et tout de suite, la main s'est dirigée vers celui-là, puis c'était clair. Et c'était confirmé. Mais même si la parole de Dieu n'est pas confirmée ici, admettons, là, ça va rester la parole de Dieu. Là. Ça va rester la vérité. Là. C'est pas parce qu'elle n'est pas confirmée qu'elle n'est plus vraie. Là. Non, non. Quand ça confirme, c'est le message que vous devez entendre ce matin. C'est ça que ça veut dire confirmer. C'est ce message-là que vous devez entendre. Là. Mais tout le reste, la parole reste vrai et bon. Mais c'est ça que Dieu adresse à l'Église. Ce message-là. Alors, c'est à vous d'y réfléchir, de penser et d'aller relire. On a lu beaucoup, mais ce n'est pas encore un enseignement sur l'enlèvement en profondeur, c'est juste de surface. Parce que la Bible est beaucoup plus profond et précis à d'autres endroits, surtout dans Thessaloniciens, qui en parle beaucoup. Alors, penchons nos têtes et parlons au Seigneur un peu. Seigneur, oui, ta venue est proche, Seigneur. Que nous puissions rester bouillants pour toi, vivants pour toi, alertes, éveillés. Oui, Seigneur, ta parole est vérité. Elle est vraie et elle s'accomplira, comme tout le reste s'est accompli. Garde-nous, Seigneur. Garde-nous. Garde-nous. Nous avons goûté que tu es bon, Seigneur.
Nous avons goûté à cette vie éternelle. Nous avons commencé à vivre cette vie présentement, Seigneur, ici-bas. Parce que c'est ici-bas que tu as fait de nous tes enfants. Et nous avons ton Saint-Esprit, le sceau de l'Esprit sur nos vies pour le confirmer. Merci, Jésus. Ton plan est si merveilleux, si bon, si parfait, si agréable. Purifie nos cœurs et nos pensées maintenant, Seigneur. On laisse place à la repentance, s'il y a lieu. Au pardon, s'il y a lieu. Entends nos voix, entends nos prières qui montent vers toi d'un cœur vrai, d'un cœur honnête, d'un cœur sincère. Si nous n'avons pas l'assurance de notre salut, Seigneur, mets cette assurance dans le cœur de ceux qui ne l'ont pas, par la repentance de leurs péchés, par la confession et la repentance. Et tu donnes cette vie, Seigneur. C'est une promesse que tu as faite dans la parole. Il peut naître de nouveau. Nous avons besoin de naître de nouveau par ton Saint-Esprit. Entends notre cri, prière, qu'elle puisse monter vers toi, que cette nouvelle naissance s'opère dans nos vies, telle que dit dans ta parole, telle qu'annoncée dans ta parole. Et fais de nous de tes enfants, Seigneur, des enfants de lumière, par ton Esprit Saint. Précieux sang de Jésus. J'inviterai les musiciens à venir et on va terminer par un chant.